mardi 16 novembre 2021 pour la séance régulière du Conseil Saint-Roch-de-Richelieu. Tous les conseillers sont présents. On va commencer le tout par un moment de réflexion. Merci. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour est proposé par M. Courtemanche et appuyé par M. Nadon. Section 4, adoption des procès-verbaux. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 novembre 2021, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est donc proposé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 novembre 2021. Ça sera proposé par M. Évangéliste et secondé par Rivière. Merci. À 4.1, Donc, section 5, adoption du rapport des dépenses, autorisation de paiement. Donc, pour le 5.1, certificat de disponibilité de crédit, je suis signé Jean-Virgile Tassetemens, directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2021 sont projetées. Donc, 5.2, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses du directeur général et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement et des comptes en regard des décisions prises lors de la séance extraordinaire du 9 novembre 2021, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du directeur général et du secrétaire trésorier adjoint. En conséquence, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés depuis le 9 novembre 2021, totalisant la somme de 45 689,81, d'approuver la liste des comptes à payer du mois de novembre 2021 et d'autoriser le paiement d'une somme de 18 211,09 sous. Les listes des comptes payés et des comptes à payer sont conservées aux archives de la municipalité et font partie intégrante de la présente résolution, comme si elles étaient au long reproduites. À proposer par M. Dugas et secondé M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale à 6.1.1, la Régie de l'Aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu, AIBR, budget 2022, approbation. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie de l'Aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu, AIBR, a donné ses prévisions budgétaires pour l'année 2022 au montant de 3 398 405 $. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est d'accord avec ce budget, donc il est proposé d'approuver et d'entériner le budget adopté par le Conseil d'administration de la Régie de l'Aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu AIBR pour l'année 2022 au montant de 3 398 405 et dont la quote-part de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est établie de la façon suivante. Le débit réservé, 27 790,41 $, payable en janvier 2022. Et le prix de l'eau, c'est 49 sous du mètre cube. Donc, ça sera proposé par M. Nadon et secondé par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. À 6.1.2, le dépôt des déclarations d'intérêt pécunier. Donc, je dépose à la table du Conseil municipal les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil suivants. Donc, M. Martin Évangéliste, district 2, M. Martin Larivière, district 3, M. René Courtemanche, district 4, M. Denis Dugas, district 5, M. Guy Nadon, district 6 et M. Alain Chardonnel, maire. Donc, c'est un dépôt? Oui.
6.1.3, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. Donc, je dépose les états comparatifs et des revenus et des dépenses de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Un autre dépôt. 6.1.4, maire suppléant et représentant au conseil régional de la MRC de Pierre-de-Sorel, désignation. Considérant que le conseil municipal peut en tout temps nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions de maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés. Considérant la proclamation des résultats du 1er octobre dernier pour le poste de maire et des postes de conseiller numéro 2 à 6, en conséquence, il est proposé de poursuivre la désignation de M. René Courtemanche, conseiller pour agir à titre de maire suppléant et de représentant au conseil régional de la MRC de Pierre-de-Sorel, en l'absence du maire à compter du 17 novembre 2021. Ça sera proposé par M. Dugas, et secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? 6.1.5, entente avec le MTQ, travaux réseau d'aqueduc temporaire pendant le remplacement d'un ponceau, route 223, autorisation. Oui, considérant que le Conseil a entériné la résolution 2021-04-082, considérant la correspondance reçue par la municipalité le 11 novembre 2021 et les délais administratifs, là, il y a plein d'entendus, donc je vais pas tous les lire, là, mais dans le fond, c'est qu'il est proposé que la municipalité s'engage à payer jusqu'à 50% des coûts estimés de la réalisation du projet, soit 10 000 excluant les taxes, et que M. Alain Chapdelaine, maire, et Jean-Virgile Tancetemens, directeur général adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de cette collaboration avec le MTQ et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 32 000-521 et que cette résolution remplace la résolution 2021-04-082. Ça va être proposé par M. Nadon et secondé M. Courtemanche à l'unanimité. 6.1.2, le calendrier des séances du Conseil ordinaire de 2022. Considérant que l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, donc, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022 et elles débuteront à 19h30, donc le 18 janvier, le 9 février, le 15 mars, le 5 avril, le 10 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 23 août, le 6 décembre, le 4 octobre, le 8 novembre et le 6 décembre. Et aussi, il est proposé qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général adjoint conformément aux dispositions de la loi. Ça sera proposé par M. Évangéliste et secondé M. Larivière. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1.7, comité régional culturel, nomination. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 265-17 de la MRC Pierre-de-Sorel, établissant les règles de régie interne de l'ensemble des comités régionaux, la MRC doit procéder à la nomination de représentants municipaux, autres que les conseillers régionaux, sur recommandation des municipalités. Donc, il est proposé de désigner M. René Courtemanche et M. Guy Nadon à titre de substitut pour représenter la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu au sein du comité régional culturel. Ça sera proposé par M. Dugas, secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? 6.1.8, comité régional de développement social, nomination. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 265-17 de la MRC Pierre-de-Sorel, établissant les règles de régie interne de l'ensemble des comités régionaux, la MRC doit procéder à la nomination de représentants municipaux, autres que les conseillers régionaux, sur recommandation des municipalités. Donc, il est proposé de désigner M. René Courtemanche et M. Guy Nadon à titre de substitut pour représenter la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu au sein du comité régional de développement social. Donc, ça sera proposé par M. Dugas et secondé par M. Évangéliste.
Tout le monde est d'accord? 619, délégué et délégué substitut à la Régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, désignation. Considérant l'entente intermunicipale entre les municipalités de Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel et la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu relativement à leur alimentation en eau potable, considérant que le fonctionnement de la dite entente est régi par la Régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, et que son conseil d'administration est formé entre autres d'un délégué de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. En conséquence, il est donc proposé de désigner M. Denis Dugas, conseiller, à titre de délégué, et M. Alain Chapdelaine, maire, à titre de délégué substitut pour siéger au conseil d'administration de la Régie de l'eau, Tracy, Saint-Joseph et Saint-Roch. Ça sera proposé par M. Courtemanche et secondé par M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Gestion financière à 621, mandat à Témis Gestion Conseil. Considérant des faits portés à l'attention des membres du Conseil concernant un dossier de ressources humaines, il est proposé de mandater la firme Témis Gestion Conseil afin d'accompagner la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu dans le dossier pour un montant maximum de 8 640 $ excluant les taxes. Autoriser le directeur général adjoint de signer l'entente et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 12 000-412. Ça sera proposé par M. Dugas, secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. 622, autorisation, appel d'offres, conciergerie pour la mairie. Considérant la résolution 2021-08-177, considérant les nouveaux besoins concernant les services de conciergerie, en conséquence, il est proposé d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des travaux d'entretien ménager de la mairie pour une durée de 2 ans et d'abroger la résolution 2021-08-177. Ça sera proposé par M. Nadon. Secondé par M. Courtemanche à l'unanimité. Oui. Merci. 623, autorisation, appel d'offres, conciergerie, taux horaire pour les autres bâtiments municipaux. Considérant les besoins ponctuels de conciergerie pour les édifices autres que la mairie, donc il est proposé d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des travaux d'entretien ménager des immeubles municipaux suivant à taux horaire pour une période de 2 ans. Donc, le centre communautaire Chapdelaine et l'édifice des loisirs ici sur la rue Lambert. Ça sera proposé par M. Dugas et secondé par M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Gestion personnelle à 631, embauche, poste de préposé d'entretien à la patinoire et des pentes à glisser. Considérant la publication de l'offre d'emploi pour les postes de préposé d'entretien à la patinoire et des pentes à glisser, considérant les candidatures reçues et la recommandation favorable de la direction générale, donc il est proposé que le conseil de la municipalité Saint-Roch-de-Richelieu procède à l'embauche des personnes suivantes: Alexandre Crevier et Marc-Antoine Laramé au poste de préposé d'entretien à la patinoire et des pentes à glisser. Un taux horaire de 19 $ de l'heure. Ce poste est sur appel et en fonction des conditions météorologiques. Cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 701 30 141 et que cette embauche est conditionnelle à la vérification des antécédents judiciaires. Ça va être proposé par M. Évangéliste et secondé par M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? 632, embauche, poste de préposé à la surveillance des activités et des infrastructures au parc Raymond-Perron. Considérant la publication de l'offre d'emploi pour des postes de préposé à la surveillance des activités et des infrastructures au parc Raymond-Perron, considérant les candidatures reçues et la recommandation favorable de la direction générale, donc il est proposé que le conseil de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu procède à l'embauche des personnes suivantes: Maude Thomas, Marc-Antoine Laramé et Elliot Noguet-Thibault au poste de préposé à la surveillance des activités et des infrastructures à un taux horaire de 19 $ de l'heure. Ce poste est sur appel et en fonction des conditions météorologiques. Que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 701 30-141 et que cette embauche est conditionnelle à la vérification des antécédents judiciaires.
C'est proposé par M. Larivière et secondé. M. l'Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs, culture et famille. À 7.1, subvention, spectacle de Noël. Considérant la demande reçue de la fabrique de la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu concernant une demande de subvention pour un concert de Noël avec le Grand Chœur de Sorel-Tracy le 12 décembre 2021 à 14 h, il est proposé d'octroyer une subvention de 100 $ à la fabrique de la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu pour l'événement. Ça sera proposé. Tavanche et secondé. Par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Aménagement, urbanisme et développement à 8.1. Projet de règlement 220-52-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone CB1. Adoption du second projet de règlement. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 220, je vais vous lire les considérants, mais je ne vous lirai pas tous les articles. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement, considérant que le Conseil entend apporter certaines modifications concernant les usages permis à l'intérieur de la zone CB-1, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 octobre 2021, que le projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la présente séance, que ceux-ci déclarent l'avoir lu et renoncé à sa lecture, considérant que l'Assemblée de consultation a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui a été publiée via un avis public dans le journal Les Deux Rives, considérant que le Conseil municipal a reçu une demande de citoyens dans le cadre de cette consultation, considérant que le Conseil désire ajouter une disposition relativement à l'intensité des enseignes lumineuses à l'article 4 du présent règlement d'amendement, considérant que le Conseil municipal désire modifier le tableau de l'article 1 relatif à la hauteur maximale pour 2 étages au lieu de 3. En conséquence, donc, il est proposé d'adopter le second projet d'amendement numéro 220-52-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 220 et qu'il soit statué et décrété. À proposer par M. Dugas et secondé par M. l'Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Ensuite, ça nous amène... donc, il n'y a pas d'autres points. Comme on a dit, c'est nous n'avons pas eu de nouvelles correspondances. Ça nous amène à 19h50 à la période de questions. Donc, je vais voir les gens dans la salle qui auraient des questions. Par la suite, on verra s'il y a des gens qui nous écoutent en ligne qui auraient des questions. Oui, Mme Saint-Laurent. Donc, nous avons 2 factures. Il y a la facture régulière mensuelle à 229. Et l'autre, de 3000 et quelques, c'est la comparution qui a eu lieu au Palais de justice dans le cas avec Réal de la Berge. Et ça, c'est 50%. La MRC a pris l'autre 50%. Celui qu'on paye, c'est notre 50% de vente. Oui. Et puis, donc là, c'est en délibéré. Donc, quand le jugement tombera, on espère que ce sera la fin de cette histoire. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, M. Dédreau. L'avocat comprend de 6.2.1. Oui. Ça, c'est une firme, dans le fond, qu'on a mandatée pour faire une enquête dans un dossier de ressources humaines. Donc, c'est pas... oui, de la municipalité. C'est pas un avocat en tant que tel. On ne peut pas dire, parce que là, vous êtes en train de... On ne peut pas dire c'est qui. Parce que vous faites des... Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions sur les points de la séance de ce soir? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit, voir si on a des questions en ligne? Moi, je vois rien. J'espère que notre diffusion s'est bien déroulée ce soir. Oui, OK. La semaine passée, on a eu des petits ennuis techniques, on s'en excuse.
Et puis, donc, dans l'année qui s'en vient, on propose là, d'améliorer des caméras fixes et d'améliorer la diffusion des séances. Là. Ça devient de plus en plus une exigence. Donc, sinon, prochaine séance régulière prévue au début décembre. Le premier mardi de décembre, je crois, M. Vassili. Et puis, naturellement, en décembre, il y a toujours une extraordinaire pour le budget là, qui sera vers le 14 décembre. Donc, tous les départements sont en train de travailler là-dessus pour finaliser le budget 2022. Bon, on est toujours sur un avis d'ébullition d'eau qui est toujours en force. On a communiqué aux citoyens et dès qu'on aura la confirmation que ça peut être levé, on va envoyer la communication. J'encourage les citoyens qui ne sont pas inscrits à s'inscrire à l'alerte municipale. Comme ça, vous êtes informés directement par texto sur votre téléphone ou par courriel, selon le moyen que vous choisissez. Et puis, sinon, ben, c'est sûr qu'on affiche toujours sur le site web municipal ou la page Facebook, mais quand on le laisse directement, c'est encore plus rapide. Est-ce qu'on a reçu des questions? Donc, si on n'a pas eu d'autres questions, on va se donner rendez-vous pour la prochaine séance régulière du Conseil en début décembre. Et d'ici là, si certains questionnements vous viennent, vous pouvez me joindre sur maire@saint-roch-de-richelieu.com. Donc, merci beaucoup aux citoyens qui se sont déplacés venir assister à la séance de conseil et à ceux qui nous ont suivis en ligne ou qui nous suivront dans les jours qui suivent. Donc, bonne soirée et à la prochaine. Ah oui, oui. Merci, Mme. Donc, on va proposer la levée de l'Assemblée. Propose, M. le maire. M. Courtemanche et secondé par M. Dugas. Donc, à 19h55. Merci beaucoup.